Ce qui est cool quand tu fais des vidéos YouTube sur le cinéma, c'est que t'as plein d'idées de thématiques liées aux sorties récentes, que ce soit des vidéos sur la réalisation, l'acting, le scénario ou d'autres aspects techniques du cinéma. Pour cette vidéo, il y avait plein de choix. J'aurais pu faire une vidéo sur Mother, donner mon interprétation du film, ou parler du réalisateur Darren Aronofsky et son univers. Il a quand même fait Requiem for a Dream et Black Swan aussi. J'aurais pu faire une vidéo sur ça et parler des adaptations en film de Stephen King, ou faire une vidéo sur le film Le Redoutable qui parle d'une année dans la vie de Jean-Luc Godard, ou parler directement des films de Jean-Luc Godard. Les deux premières idées étaient déjà trop faites sur YouTube, et du contenu de qualité est présent pour les deux films. Du coup, je vais plutôt essayer de vous apprendre des choses sur le ciné et analyser le travail de Godard. Il y a deux points importants à connaître sur Godard. Le premier, c'est que sa carrière de réalisateur est remplie de films, et on peut clairement couper sa filmographie en plusieurs parties. Et moi, je vais m'intéresser à la première, celle que tout le monde connaît, qui est liée aux années Carina et la nouvelle vague et l'influence qu'il a eu sur le cinéma français. Et le deuxième point, c'est que j'ai jamais vu une personnalité du cinéma français qui provoquait autant de débats dans l'avis des spectateurs. T'as une partie du public qui dit que ces films sont du génie, et l'autre qui affirme que ces films sont absolument médiocres. Ils génèrent autant de haine que d'amour, on dirait un peu Olivier Giroud. Ouais, non, pas du tout. Tout ça pour vous dire que je vais essayer de vous en apprendre le plus possible et d'analyser la plupart de ces films pour savoir si c'est un vrai génie ou non. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la séance du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Luc Godard. Comme d'habitude, commençons par le commencement. Jean-Luc Godard est un cinéaste français et suisse né en 1930 à Paris. En 1950 commence sa carrière. Il rejoint les cahiers du cinéma, il est donc critique jusqu'en 1959. Jean-Luc Godard avait à l'époque une analyse particulière du cinéma. Il était pas très fan de ce qui se faisait en France et même carrément en Europe. Il trouvait le cinéma européen beaucoup trop intellectuel et beaucoup trop réfléchi. Il adorait par contre l'industrie hollywoodienne, il a puisé pas mal de son inspiration là-bas. Il y trouvait les films beaucoup plus spontanés, ce qui manquait beaucoup en France selon lui. C'est alors qu'il passe en 1959 de critique à réalisateur avec son premier film À bout de souffle, symbole du mouvement de la nouvelle vague qu'il crée avec ses collègues des cahiers du cinéma. Dans les années qui suivent, il réalise un grand nombre de films avec un laps de temps assez court, ce qui est assez remarquable. Les critiques adorent dire de Jean-Luc Godard qu'il se réinvente à chaque film, qu'il ne fait jamais les mêmes choses et parfois à surprendre dans chacune de ses créations. Godard est une personnalité très intéressante de par ses interventions télé, de son avis sur son média-là, mais aussi de son avis sur l'industrie cinématographique et de sa carrière de cinéaste. C'est un homme qui adore tout déconstruire, expérimenter et tout faire à sa sauce. Pour la télé, on a déjà un bon nombre d'exemples. C'est-à-dire vous recevez pas mal d'argent, redevances, publicité, et à la fin, chaque président de chaîne a un gros problème pour dissimuler tous les bénéfices que ça fait. Pour le cinéma, comme je le disais, il s'inspirait beaucoup des genres américains. À bout de souffle est un film policier-drama, il réalise ensuite Le Petit Soldat, qui est un film d'espionnage, qui traite de la guerre d'Algérie. Il y a aussi Une femme est une femme, qui est une comédie musicale, ou encore Alphaville, qui est un film de science-fiction. Il touche à pas mal de genres américains et les refait à sa manière avec sa vision du cinéma. Car pour Godard, c'était assez clair, le cinéma est un art ou une manière de capturer notre réalité, et en aucun cas, on crée une réalité que l'on veut ensuite capturer avec la caméra. Et cette vision-là influence complètement la manière dont il fait les films. Il utilise souvent des caméras à l'épaule ou facilement maniables. Il est un des premiers à utiliser des enregistreurs audio portables et tourner la plupart de ses films en extérieur dans les rues de Paris. Il capture donc notre réalité et incorpore ses histoires dedans. Petite anecdote, pour le film Une femme est une femme, il souhaite tourner dans un appartement de Paris précis, mais il n'a pas eu la possibilité de le faire. Il a donc fait refaire l'intégralité de l'appartement en studio et a tourné dedans en demandant de ne pas faire bouger les murs. Il souhaite tourner avec les mêmes dimensions que l'appartement originel et ne souhaite pas tricher avec le décor. Il fait ses premiers films avec un budget assez faible. À bout de souffle s'est fait avec 70 000 €, ce qui n'a rien à voir avec les budgets incroyables utilisés aujourd'hui. Et Le Mépris, son premier film à gros budget, s'est fait avec 900 000 $. Il expérimentait dans chaque film sur plusieurs points. Déjà en termes de mise en scène, il tourne beaucoup dans les appartements avec une mise en scène précise pour chaque film, avec des mouvements de caméra spécifiques. Il fait aussi pas mal de jeux de couleurs, que ce soit dans Le Pierrot le Fou, Le Mépris ou Une femme est une femme, et même des jeux de lumière dans Alphaville. Mais ses expériences les plus remarquées sont celles qu'il fait au niveau du son et du montage. Il n'hésite pas à faire croiser des pistes enregistrées avec son enregistreur à des prises studio. On se retrouve du coup avec des enchaînements avec des sons d'ambiance et des silences ou des paroles enregistrées en studio. En montage, il se sert par exemple du jump cut pour À bout de souffle. Alors la jump cut, c'est ce qui est utilisé par la plupart des podcasteurs sur YouTube. Quand tu dis ton texte mais qu'il y a plusieurs trous, bah tu cut pour que ça te donne la phrase entièrement sans accroc. Toutes ces expériences te donnent un film comme Une femme est une femme qui déconstruit la comédie musicale vu que les dialogues ne sont pas chantés. On a à la place des musiques de fond qui se collent au contexte de chaque phrase et qui soulignent leur ton. On a du coup aussi plein d'expériences liées au dialogue. Godard travaille des fois sans script pour ses films, propose juste des directives de jeu pour pouvoir faire des dialogues plus naturels. On en revient au fait qu'il veut vraiment capturer une réalité existante. On retrouve aussi dans ses films des longs monologues des personnages principaux qui ont un aspect théâtral, exprimant les sentiments des personnages ou alors des propos philosophiques liés à la nature de l'homme, ses pensées, etc. L'exemple particulier qui me vient à l'esprit, c'est le monologue du film Le Petit Soldat, qui soulève la question de la guerre d'Algérie du point de vue d'un espion français. Il a aussi l'intention de briser le quatrième mur dans chacun des films de Godard. On a souvent des protagonistes qui regardent directement la caméra, ce qui déstabilise le spectateur. Godard n'hésite pas aussi à donner son avis
sur le cinéma à travers les personnages, Le Petit Soldat contient plusieurs phrases démontrant cela, tout en brisant le quatrième mur. D'ailleurs, une de ces phrases a été reprise dans le film qui vient de sortir, Le Redoutable. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font, enfin je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Et on retrouve aussi pas mal de phrases qui font réfléchir sur différents sujets, que ce soit sur la mort, le vieillissement, la place de la femme dans la société, et sur l'homme en général. Mais je pense que ce qui a le plus marqué chez Godard, c'est la beauté de ses plans. Encore aujourd'hui, la scène d'intro du film Le Mépris est connue. Il y a une certaine élégance dans la manière qu'il a à filmer le corps de Brigitte Bardot et les femmes en général. Jean-Luc Godard surprenait par sa spontanéité dans sa réalisation, sa manière de capturer la réalité à travers sa caméra, a brisé les règles établies dans le cinéma à l'époque. Ce qui a inspiré pas mal de réalisateurs d'aujourd'hui, dont un apprécié de tous, Quentin Tarantino. Mais n'en déplaise aux fanboys et aux incroyables critiques cinéma d'aujourd'hui, Jean-Luc Godard attire pas mal de haine et d'incompréhension vis-à-vis de ses films, et on va voir ça maintenant. Putain, ça a aucun sens! Mais quel genre de merde je viens de regarder? Je me suis endormi. Je préfère les films avec Kev Adams perso. Voilà certains des avis que j'ai pu trouver sur internet concernant les films de Godard que j'ai cités depuis le début. Et c'est sûr que ces films sont pas les plus intéressants à regarder. Mais j'ai essayé de me demander pourquoi. Dans les différents films que j'ai cités et que j'ai pu voir, on voit qu'il y a toujours la présence d'une romance au cœur de l'histoire. Que ça soit À bout de souffle, Une femme est une femme, Le Petit Soldat, Le Mépris, on y retrouve une forte présence des femmes et des histoires romantiques qu'elles ont avec d'autres personnages. Leur sentiment est au cœur de ces romances-là, et à force, c'est sûr que c'est répétitif. À travers toutes les histoires qu'ils racontent, la femme est l'élément clé du déroulement, c'est elle l'élément perturbateur. Sachant que ces éléments-là sont liés aux sentiments qu'elles ont pour leur conjoint, on a du mal à suivre. Elle ne sait pas si elle l'aime ou non, elle veut avoir un enfant, elle doit apprendre à aimer, elle ne sait pas si elle le méprise ou non. Toutes ces interrogations sont à la racine même des films de Godard. On se retrouve juste à constater l'oscillation des émotions des différents personnages, sans même y trouver quelconque logique. On est juste simple spectateur qui attend que les événements se produisent. Certes, c'est une manière de montrer la réalité et la complexité de ce que l'on ressent, mais on en perd le fil et on décroche forcément du film. Je pense qu'elle est là la limite de ce que fait Godard. Si on veut vraiment voir la réalité ou la vraie vie, on n'a pas forcément besoin d'aller au cinéma pour la voir. C'est pour ça que le film que j'ai le plus apprécié, c'est Le Petit Soldat. Il prend un événement réel et crée une histoire autour. On a une vraie tension liée à l'histoire d'espionnage. Alors que dans le reste des films, la romance est réellement au centre du scénario. C'est ce qui fait son avancée. Dans Le Mépris, au final, on s'en fout du film qui est produit. Dans À bout de souffle, il n'y a pas de réelle tension liée à la poursuite de Belmondo par la police. Et on s'en fout du monde qui est contrôlé par une machine dans Alphaville. Sans parler aussi du film Une femme est une femme, dont l'histoire est justement le fait que la femme doit persuader son mari d'avoir un enfant. Bien entendu, c'est assez subjectif de savoir quelle histoire nous intéresse ou non. Mais il est légitime de poser le fait que la limite de Godard n'est pas la manière dont il raconte ses histoires, mais justement les histoires en elles-mêmes, qui respectent les mêmes lignes directrices et qui peuvent manquer de logique. On peut prendre en compte aussi le fait que certaines de ces expériences nuisent au ressenti du spectateur. On a par exemple des dialogues complètement inaudibles à cause des bruits ambiants, des films remplis de clins d'œil à des œuvres artistiques. Là encore, ça nous sort du film, et si on n'a pas la référence précise, ça nous sert à rien. Au final, je pense que les gens adorent s'emballer pour rien. Godard a en effet une vision du cinéma et de cette industrie qui est très intéressante. Il expérimente, se fout des règles établies et fait le cinéma qui lui plaît. Mais je ne pense pas que c'est un génie incontestable. Je comprends pas le fanatisme qui s'est développé autour de lui. Il a marqué l'histoire du cinéma, c'est vrai, mais ça veut pas dire que ses films sont parfaits. En plus, ses interventions arrogantes en interview aujourd'hui n'aident pas, insultant presque les réalisateurs comme Dolan ou encore Tarantino qui respectent énormément son travail. Sa carrière a été très intéressante, mais bon, maintenant il faut qu'il passe le flambeau. Et voilà, c'est la fin de cette séance, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter pour avoir les news des différentes vidéos qui arrivent. Et je vais essayer d'avoir un rythme de vidéo beaucoup plus soutenu, donc je vais essayer de faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'était Aria pour la séance du dimanche. Peace!